Je m'appelle Axel Collin, je suis né le 29 janvier 2008 à Reims et je suis passionné de motocross depuis tout petit et de YouTube depuis très longtemps. Et aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire. Alors ma passion pour le motocross, c'est très simple. Je pense que, comme beaucoup, elle vient de mon père. Mon père qui faisait des compétitions d'enduro à l'époque et qui m'a transmis cette passion de par plusieurs choses. Par le fait qu'il avait une moto dans le garage et moi à chaque fois qu'il allait rouler, ça me donnait envie de monter dessus, ça me donnait envie de faire un tour, même si à la fois, et je me rappelle toujours, j'avais très très peur quand il l'a démarré. Je me rappelle aussi qu'il m'achetait à chaque fois que ça sortait les éditions du CD Supercross de Bercy par Moto Verte, qui était dans des magazines quand il allait au PMU. Voilà, il m'achetait une petite édition et j'étais super content. C'est des DVD que je regardais plusieurs fois étant petit, que je regardais beaucoup sur ma vieille télé. Ces DVD-là, j'ai dû les regarder une centaine de fois chacun. C'est vrai que à chaque fois que je les regardais, ça me faisait rêver. Ce qui me faisait rêver, c'était à l'époque surtout la partie FMX, qui était nouveau pour moi, et c'était très impressionnant. Je devais avoir 6-7 ans à ces moments-là. Je me rappelle que quand je m'ennuyais chez moi, je mettais les CD dans le lecteur et je les regardais. Et je pouvais y passer beaucoup de temps, ouais, ça c'est sûr. Aujourd'hui, ces CD-là, je les ai encore, et je les regarde même encore. Ils sont là, d'ailleurs. Ils sont mis sur le côté de mon décor. Je compte les garder et j'en ai même acheté de nouveaux récemment pour en faire une collection. Je me rappelle aussi que ce qui a contribué à mon amour pour le motocross, c'était à l'époque quand mon père nous avait acheté une petite Piwi, une Yamaha en 50, ça c'était vraiment le feu, ouais. Je me rappelle, on roulait dans le jardin et on roulait dans le village avec, on s'éclatait de malade, ouais. Un jour, mon père m'avait emmené faire une micro-balade, vraiment une toute petite balade à quelques mètres de chez moi où je le suivais en Piwi. Et je me rappelle, il voulait me faire descendre une descente et moi j'avais peur, je voulais pas descendre. C'était très drôle alors qu'il y avait vraiment très très peu de descente. Ouais, bah tout ça c'était dans mon ancienne maison, j'en garde d'excellents souvenirs. C'est sûr que je suis très nostalgique quand je repense à ces moments-là. Le fait de passer du temps, des heures et des heures devant des DVD du Supercross de Paris, du Touquet aussi, de l'Enduropal du Touquet 2013, donc ça remonte à il y a quelques années maintenant. Et même je me souviens devant les DVD de Stéphane Evert, devant les conseils pilotage notamment. C'est clair que quand je regardais ces DVD, mon rêve c'était d'être à la place de ces pilotes, et ça l'est toujours d'ailleurs. Je sais pas si ça va se réaliser un jour, mais je me rappelle qu'étant petit, en regardant l'un de ces DVD, je me suis fait la promesse qu'un jour, ce serait à mon tour de rouler dans cette arène du Supercross de Paris. Donc pourquoi pas. Mon parcours sur YouTube et Twitch, je dirais qu'il est assez grand. Pour moi, les réseaux, ça date pas d'hier, ça date de très petit, à l'âge de 11 ans. Quand j'étais petit, je me suis longtemps cherché, j'étais vraiment très énergique et je cherchais toujours à créer, à faire quelque chose, et je me rappelle à l'époque même me filmer avec ma tablette en m'inventant des vies comme si j'étais devant une caméra. Bon, à l'époque, je pense que comme tous les jeunes de notre âge, nos idoles, c'était Cyprien, Norman, et tous ces petits youtubeurs qui montent maintenant un petit moment. Devant la caméra de la tablette, je m'imaginais à leur place, avoir des millions d'abonnés, et moi aussi, faire des vidéos. Puis arrivé à l'âge de 11 ans, mon meilleur ami Julien m'a suggéré de lancer ma chaîne YouTube, ma première chaîne YouTube à l'époque. Et moi au début j'étais un petit peu sceptique forcément, mais j'ai fini par le faire. J'ai lancé en tout 3 chaînes YouTube au fur et à mesure du temps, puisque la première avait été supprimée par YouTube, car j'étais trop petit. Je me rappelle dessus au début je faisais les montages sur téléphone et je faisais des vidéos et des lives sur YouTube sur des jeux mobiles. J'étais sur un iPhone 5S à l'époque. J'ai fait ça pendant à peu près 2 ans de passion. Puis après j'ai eu mon premier PC. Et là, j'ai lancé une autre chaîne YouTube sur laquelle je postais des vidéos de moi en train de jouer à des jeux, puisqu'il faut savoir qu'à l'époque, je m'étais aussi testé un petit peu dans tout. Pour ceux qui connaissent, j'avais ouvert un serveur GTA RP, un serveur Garry's Mod d'Arc RP et même un serveur Minecraft. Je passais beaucoup de temps et je filmais mes sessions de jeu pour les partager avec mes abonnés. Je me rappelle, j'étais comme un fou, il y a quelques projets qui marchaient par-ci, par-là. Et j'étais vraiment content. Pour moi, c'était une réussite et je partageais tout ça en live ou en vidéo sur mon ancienne chaîne. Mes anciennes chaînes se prénommaient Nielda. Nielda qui est mon ancien pseudo YouTube, ouais. Je me rappelle, à l'époque, même avant le PC, j'étais sur la Switch et je filmais la télé, je filmais
mes sessions Fortnite avec mon téléphone et je l'ai publié sur YouTube. Et ensuite, pour suivre les traces, on va dire, de mon meilleur ami Julien, j'ai lancé une chaîne Twitch avec laquelle j'ai pu générer des petits revenus pour m'acheter mon premier matériel vidéo. À l'époque, je faisais du 70 spectateurs à peu près. Ça, c'était il y a un an. Et puis vers fin août 2024, j'ai commencé à me lasser des jeux vidéo et j'ai commencé à un petit peu lâcher, un petit peu arrêter progressivement, puisque j'avais déjà passé 3 ans de ma vie, ce qui est énorme, sur GTA RP, pour ceux qui connaissent, ce qui m'empêchait de réaliser mes projets. Je me rappelle, cette chaîne YouTube-là, je l'ai créée en mars 2024, donc il y a un an, un petit peu avant de partir à l'étape en France du championnat du monde de Side. Le Side, c'était pour moi quelque chose de tout nouveau, mais mon meilleur ami m'a suggéré d'y aller, donc je me suis dit pourquoi pas, ça peut être une discipline intéressante et j'ai décidé de faire un vlog. Le souci, c'est que, comme je vous l'ai dit avant, j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo auparavant et j'avais continué en parallèle du lancement de cette chaîne, donc je m'y investissais pas vraiment. Ça pouvait aller jusqu'à 11 heures par jour, ouais, 11 heures par jour de jeux vidéo. Petit à petit, j'ai commencé à lâcher les jeux vidéo. J'ai commencé à partir un petit peu des jeux vidéo en août dernier et à m'investir un petit peu plus dans la chaîne YouTube. Puis en novembre dernier, donc en 2024, très récemment, j'ai décidé de stopper complètement les jeux vidéo pour m'y investir pleinement dans la chaîne YouTube pour réaliser entre guillemets tous les rêves que j'avais, mais que je gardais entre les dents sans vraiment me donner les moyens d'y arriver. Parce que justement je passais trop de temps sur les jeux vidéo. Donc ouais, en novembre dernier, j'ai commencé à vraiment me donner à fond dedans, motivé par ce que faisaient déjà d'autres youtubeurs comme Flo Soulcast, Kevin Switch ou encore Angus Cross Only. Avec le temps gagné à arrêter les jeux vidéo, j'ai réalisé déjà que je gagnais un temps monstre et j'ai pu me lancer pleinement dans la réalisation de contenus tels que les interviews, les vidéos histoires, bien que j'ai encore à m'améliorer. Et j'ai pu moderniser, professionnaliser ma chaîne en changeant notamment de bannière, le design de toute ma chaîne, avec le logo, tout ça, et même de pseudo. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai même pu planifier des interviews avec des pilotes professionnels ou d'anciens pilotes ou de personnes vraiment travaillant dans ce milieu qui sont passionnés. Donc voilà, c'est sûr, le train il est en marche. Au début, quand j'ai eu cette ambition de faire des interviews, notamment, qui est l'un de mes plus gros formats, je me suis dit que ça allait pas marcher. Au début, quant à la réalisation de mes projets, je partais souvent défaitiste. Mais un jour, je me suis rappelé d'une phrase que me disaient souvent mes parents: qui ne tente rien n'a rien. On n'a rien sans rien faire. L'audace, c'est gratuit. Le culot, c'est gratuit. Donc il faut essayer. Et puis même si on réussit pas, bah c'est pas grave. Je me rappelle ce format d'interview, je l'ai lancé un petit peu après être sorti du GP de France de Side. J'avais été prendre un autographe et des photos avec les frères Prunier. S'en est suivi un court échange, une petite discussion, et après j'ai décidé de DM Kylian sur Insta, et c'est comme ça que j'ai décroché ma première interview avec le culot. Ouais. Grâce à ça, j'ai pu décrocher pas mal d'interviews qui vont arriver tout au long de l'année, dont une qui est déjà sortie à Noël avec Maxime Martin. Malgré mon faible nombre d'abonnés, aujourd'hui j'ai la chance de travailler avec certaines personnes qui me poussent vraiment, qui croient en moi, et ça fait vraiment la différence. Ce qui m'aide également beaucoup, c'est mes partenaires, 3S Racing, Backyard Design ou encore Rider Pass. Backyard Design, j'en ai pas encore parlé sur mes réseaux, mais ça arrive prochainement quand j'aurai ma nouvelle moto. C'est toujours un réel plaisir de collaborer avec des marques telles qu'elles sont, surtout à mon échelle. J'ai vraiment une très grande chance de pouvoir avoir des partenaires aussitôt et aussi jeunes. Quoi qu'il arrive, l'objectif c'est de continuer sur YouTube, de ne pas écouter les haters, d'écouter bien évidemment les critiques, qu'elles soient constructives, pour évoluer avec le temps. Parler à ma caméra me passionne, divertir mon public me passionne, et je sais que j'ai du potentiel dans ce milieu. Donc ouais, faut continuer. Pour mon avenir professionnel et pour YouTube, je compte continuer YouTube encore. J'ai pour grande ambition de faire le tour du monde pour pouvoir vous faire des vlogs sur tous les circuits, sur tous les GP. Ça me ferait vraiment plaisir.
À l'heure actuelle, j'essaie beaucoup de me diversifier dans mon contenu. J'ai des idées qui ne sont pas encore sorties, qui sont bien notées dans un calepin, mais c'est très compliqué parfois quand même de trouver du contenu nouveau, c'est très compliqué de se diversifier. Comme je vous l'ai dit, ouais, mes plus gros projets pour le moment seraient de faire un maximum de vlogs sur des GP, sur des championnats, et d'interviewer les plus gros pilotes de la planète euh, pour des vidéos, ou que ce soit des pilotes ou même des passionnés. Ça, ce serait vraiment cool. Vous le savez, j'ai de très grandes ambitions en tant que pilote de motocross. J'aimerais en faire ma vie. Plus le temps passe et plus je développe ma culture autour de la discipline et je réalise beaucoup de choses. Notamment le fait qu'en vue de mon âge et de ma faible expérience, il est un peu trop tard pour envisager une carrière, mais rien n'est impossible et peut-être, on sait pas. Mon objectif à moi, avec un peu plus de recul par rapport à la vidéo que j'avais déjà fait il y a quelques mois, ce serait de faire le championnat de France 125 et même 250, et puis même faire le championnat d'Europe 250. Ça, ce serait le goal ultime. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que pour moi, ça me paraît, je sais pas si ça me paraît réalisable. Donc, je pense que j'ai besoin de votre avis. En l'état actuel des choses, au niveau de la moto, je suis sur une KTM 85 2021 que j'attends de vendre pour pouvoir m'acheter une 125YZ, de sorte à ce que ce soit en adéquation avec mon âge et la réglementation des championnats. Quoi qu'il arrive, je prévois bel et bien de faire des courses, qu'elles soient régionales ou pas, ou des petites courses locales, et de vous filmer ça, mais à voir comment les choses évoluent au fur et à mesure du temps. Le but, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, serait de faire des gros championnats et de vous filmer tout ça, c'est certain. Quoi qu'il arrive, si jamais je réussis pas en tant que pilote dans cette discipline, je baignerai dans ce milieu. Quitte à ne pas en faire ma vie, autant la vivre un maximum comme je peux. La vivre, que ce soit le fait de travailler dans une entreprise, dans un team ou même via mes réseaux. Je lâcherai pas la passion, peu importe ce qui peut m'arriver demain, même si, imaginons, une grosse blessure en moto, ça vous en avez la certitude, je lâcherai pas la passion. Au-delà de tout ça, à l'heure actuelle, je compte continuer à innover, à vous proposer du contenu toujours plus nouveau, toujours plus intéressant, à m'améliorer au fur et à mesure du temps et tout mettre en œuvre pour vous faire plaisir, que ce soit par mon contenu ou par des concours. Je me plais énormément sous cette identité de Axel Full Gaz sur YouTube. En mot de fin, je voudrais remercier mes parents qui m'ont fait baigner dans ce milieu dès petit. Si j'en suis ici aujourd'hui à pouvoir tourner des vidéos, à pouvoir faire de la moto, c'est grâce à eux. C'est eux qui m'ont mis dans ce milieu, donc merci beaucoup. Même si mon nombre d'abonnés reste encore faible, tout ça c'est grâce à eux, et si jamais je réussis, ça sera grâce à eux. Grosse mention spéciale à Julien, mon meilleur ami, comme je vous l'ai dit. Sans lui, je n'aurais pas commencé YouTube, je n'aurais même pas eu l'idée de me filmer devant une caméra, je n'aurais même pas eu l'idée d'un jour faire tout ce que je fais aujourd'hui. Donc indirectement, le contenu que je produis aujourd'hui, c'est grâce à lui. C'est lui qui m'a soumis l'idée de faire des vidéos. Donc merci beaucoup. C'est quand même une grosse partie du travail qu'il a fait. C'est lui qui m'a aidé à me lancer. Donc si je réussis, on réussira ensemble. Julien, qui est d'ailleurs à l'heure actuelle mon cadreur pour les événements ou encore pour les vidéos roulage. Un grand merci à tous mes partenaires qui contribuent à l'évolution et au développement du projet. Un grand merci à Nico qui est vraiment investi, qui m'aide beaucoup, de Rider Pass. Un grand merci à 3S Racing et à Backyard Design. Et surtout merci à vous et à tous ceux qui suivent le projet de près ou de loin. On ira loin ensemble, ça c'est sûr.